Il était vide le truc, donc je Je comprends lance vraiment. l'enregistrement là-dessus parce que je pense que... Alors, on a une histoire improbable. Tu es en train de me dire que tu as noyé un écouteur dans une tasse sans café? Ouais, exactement. Et en fait, il était dans une tasse Paris Facile. Saint-Germain en plus. Alors autant te Oh dire là là, si que le PSG nous trahit en c'est- plus. on voit pas grand-chose. Bah oui, il nous trahit déjà. Il n'y a plus de café. Enfin, franchement, je peux te montrer. On voit rien. Il y a tellement rien. Et il marche plus. Voilà. Donc écoute, on va leur envoyer. Mais ça va aller, ça va aller, Voilà. ça va aller. On s'en sort. Ouais, oula, Darko nous dit le PSG nous trahit depuis un moment et c'est comme ça qu'on se retrouve aujourd'hui avant de parler de Strasbourg PSG qui est l'un des gros chocs de Ligue 1 ce week-end. Avant ça, il y a le tirage de Ligue des Champions qui nous a donné un Monaco PSG parce que le PSG a réussi à ne pas gagner l'un de ses 3 derniers matchs contre l'Athletic Bilbao, le Sporting et Newcastle. Tout ça en mettant 2 buts pour 60 tirs. Le... À peu près 60 tirs. Oui, Madame Pef fait... oui, c'est ça qu'on est en train de vivre en ce moment. 2 buts pour une soixantaine de tirs, pour 3 buts encaissés à moins de 30 tirs subis. C'est parfait, c'est la vie du PSG, c'est la vie qu'on aime. Et donc Monaco PSG, on se lance dans le vif du sujet. John, je ne demande pas si ça va, parce que l'affaire de l'écouteur, je pense, aura plombé la semaine facilement. Monaco PSG, tu me disais par message, pas spécialement confiant visiblement. C'est horrible. Il n'y avait plus de café dans cette tasse et l'écouteur est tombé dedans. Il ne marche quand même plus. Voilà, c'est horrible. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe. Voilà. On change de thème. L'histoire de l'écouteur. Non, mais du coup, ouais. Donc là, on est sur le tirage. Monaco, moi, je l'ai dit. Alors, pareil, on commence tout de suite très, très fort, les amis. J'embrasse mon ami Samy, qui est malgache et Déjà. on embrasse tous les amis malgaches et qui est tout le temps pessimiste sur le Paris Saint-Germain. Mais c'est à mourir de rire. C'est une attraction à lui tout seul. Il est dans tous ses états. Il surréagit dans tous les sens. Mais c'est un sketch. Et c'est vraiment si la surréaction devait avoir un visage, il aurait le sien. Et là, je sais pas pourquoi il est confiant maintenant. Et en fait, quand il faut être confiant, il ne l'est pas. Et quand il ne faut pas l'être, il l'est. Donc je lui ai dit, t'es tellement t'es tellement positif pour une fois. J'ai même pas envie de te casser ta dynamique. Mais moi, je lui ai dit, on ne passera pas les 8e. Voilà. Donc si on passe les 16e, je suis même pas sûr. Ouais, et je suis pas confiant. Mais et en fait, si tu veux, c'est même pas l'équipe en face. C'est moi. Et on l'a toujours dit ici. Le PSG, son pire ennemi, c'est lui-même. Un grand PSG, ça rase tout le monde et depuis des années, depuis toujours. Et un PSG pas concentré, c'est son pire ennemi. Ouais, mais là, ils sont concentrés, ça va revenir, l'efficacité. Ah, Darko te demande c'est combien sur l'échelle de Mohamed Eni, niveau overreaction. Ah, il casse pas les télés parce que voilà, mais il est quand même en très très bonne forme. Hein, quand même, l'ami Samy, c'est vraiment. Mais à quel point, une fois, je sais plus, je crois que c'était le match contre. Il y avait un match, je sais plus, si c'était contre Barcelone ou pas, où en fait, on se prend un but ou deux, et finalement, on arrive à gagner à la fin, je crois 3-2 ou un truc, je sais plus quel match c'était. Et au deuxième match, il dit ok, c'est bon, il prend ses affaires, il est parti quoi. Et donc, on a dû tous aller le rechercher à la sortie, le reprendre devant le bar, devant tout le monde, pour dire mais non, mais reste avec nous. Alors tout le monde est assis, sage, machin. Et il a pris ses affaires, il commence à, c'est bon, maintenant j'en ai marre, je m'arrache. Et il part, etc. Quoi, vraiment, incroyable. C'est même un 9 sur 10, quoi. Un 9 sur 10, mais ça va aller. Mais si lui est confiant contre Monaco, du coup, c'est que tout va bien. Je sais pas pourquoi t'es aussi pessimiste, parce que à Monaco, il y a des bons joueurs, mais c'est vraiment une équipe cette année, c'est compliqué. Ils ont quelques petits coups d'éclat. J'ai regardé leur parcours avec des champions. Par exemple, t'as le 2-2 contre City à domicile. Bon, où City domine et marque pas. Et de toute façon, City, c'est un peu l'équipe où pendant 10 jours, tu te dis c'est bon. Là, ils sont lancés, ils font une grosse saison. Et après, ils s'effondrent complètement. Et ils perdent un peu bêtement. Et sinon, Monaco, à domicile, ils ont ce résultat-là qui est pas mal. 0-0 contre Tottenham, ça va. Victoire 1-0 contre le Galatasaray. Match nul contre la Juventus. Pas beaucoup de marqués, très peu de buts encaissés à domicile. Par contre, à l'extérieur, le bilan, il est vraiment pas bon, quoi. Défaite 4-1 à Bruges. Alors, on a vu que se déplacer à Bruges, c'est particulièrement difficile pour les clubs du Sud, mais on n'embêtera pas les Marseillais aujourd'hui. Il y a une victoire contre Bodo Glimt, 1-0. Bodo Glimt qui a pris un carton rouge. Bon, c'est pas fou. Il y a 2-2 contre Pafos. Défaite 6-1 contre le Real Madrid. Bon, ça fait très mal. Ils ont changé d'entraîneur, c'est un peu le bordel. Là, ça parle en ce moment. Alors, j'ai pas les détails, je sais pas à quel point tout est vrai, mais 2 joueurs qui, finalement, font beaucoup trop de sorties, d'autres qui sont agacés. Un Kliouche qui est en train de disparaître un peu du circuit, ça me fait mal de le voir dans cet état. C'est pas une mauvaise équipe, mais si on n'est pas confiant contre Monaco, la Ligue des Champions, ça devient. On doit passer. On avait perdu contre eux en Ligue 1. Et je me rappelle très bien du débrief parce que j'avais beaucoup souligné que Monaco n'avait pas été bon et nous on avait réussi bizarrement à être encore pire. Mais le PSG dans le jeu n'est pas si mal en ce moment. L'efficacité c'est terrible, l'efficacité ça va tellement vite. L'année dernière ça bascule sur un match en gros.
Et puis Doué, ça va finir par se remettre à l'endroit. Dembélé, j'espère aussi. Gvara, normalement, sera présent parce qu'on n'a pas la date exacte, mais 17 février au minimum, normalement, il sera de retour. Dro Fernandez, peut-être, va nous aider. Et c'est vrai que le 8ème de finale, par contre, bon, Chelsea ou le Barça, ça sera plus difficile, mais les deux sont. Je préfère le Barça à jouer, clairement. Chelsea, on a vu Coupe du Monde des clubs, même s'il y a un contexte, que c'est pas une équipe pour nous. Je pense encore moins cette saison avec leur impact physique, ils vont être compliqués. Le Barça, c'est le style de jeu qui peut nous convenir. On est capable de prendre le dessus et de mettre beaucoup de buts. Ouais, alors Dro Fernandez, il a le droit d'être inscrit. Il est inscrit déjà en Ligue des Champions Oui, maintenant c'est bon. Ou il n'y a pas de. Non, Ouais, non, ok, c'est bon. très bien. Parce que pendant un temps, je crois qu'il y avait quand même une affaire d'être inscrit, machin, etc. C'est la donc phase très de la bien. Ligue. C'est la phase de Ligue. c'est tout. Ok, très bien. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le Paris Saint-Germain et c'est ce qu'on voit en fait. Si tu veux, autant les années précédentes, on avait un Paris Saint-Germain qui n'arrivait pas à mettre les buts au fond, mais qui avait un très bon jeu. Et c'est Arthur qui le disait, on le salue, on l'embrasse, mais qui disait voilà, en fait, il dit c'est juste ça. Bah, en vrai, vaut mieux avoir une équipe tonitruante et il manque, allez, la finition, mais voilà, qu'avoir une équipe qui sait rien faire et qui vraiment, c'est compliqué. Là, aujourd'hui, je ne retrouve plus cette équipe tonitruante qu'on a pu avoir par le passé, où en fait on écrasait l'adversaire. Et aujourd'hui, j'ai l'impression de retrouver un peu le PSG d'avant Enrique, des mauvais jours, où en gros on joue les 5-10 dernières minutes comme on devrait jouer tout un match. Et en fait, ça ne suffit pas. Bah ouais, parce qu'à la fin du match, les mecs, ils mettent le but, ça n'arrive plus à passer. Alors, t'essayes de faire des choses, tu te crées des occasions, mais c'est pas terrible. Et en fait, si tu veux, je pense que si tu regardes en gros les temps forts du Paris Saint-Germain, bah, ils se passent sur les 5-10 dernières minutes. Et c'est trop peu aujourd'hui pour montrer bonne face. On domine en début de match à chaque fois. Ouais, mais là c'était très bien en termes de match. Mais en fait, je sais pas ce qui s'est passé après. Et moi, je n'aime pas en fait l'attitude des joueurs que j'ai. Le seul, de toute façon, je vais te dire, le seul qui est au niveau dans cette équipe pour le moment. Alors, il y a pas de chaud évidemment, mais lui, il a jamais été en deçà du truc. Donc, je sais même pas si on peut parler de lui. C'est bon. Lui, il a mis tout le monde d'accord. Mais On c'est est de le côté. top, On c'est parle là pas haut. de. Voilà. Non, mais voilà, c'est très bien. Voilà, mais c'est Zaïre Emery. C'est voilà. Et moi, j'avais peur sur le gros tour au milieu en me disant, ok, il a réussi à trouver, à se révéler sur le côté droit en étant très très bon, etc. Et tout ça. Est-ce que le fait d'être très aligné au milieu, il va pas perdre ses repères, il va toujours avoir cette même dynamique, machin. Bah ouais, super quoi. Voilà. Donc en fait, si tu veux, pour moi, le seul joueur qui a vraiment le niveau aujourd'hui qu'on doit avoir pour aller au bout, c'est Zaïre Emery. Le reste, c'est peut-être bon, mais est-ce que être bon suffit pour aller, si tu veux, chercher la qualification jusqu'au bout, etc. L'année dernière, on a été monstrueux. Même si ça a été compliqué sur certains matchs, etc. On a été monstrueux. L'Atlético Madrid, je crois, où on prend le but à la dernière seconde de l'année dernière, bah, on domine le match très clairement. Non, mais toi, Voilà, le Sporting, on est monstrueux dans le jeu. Ouais, mais là, ouais, ok, un match, mais enfin, les derniers matchs là qu'on voit, franchement, moi, je suis inquiet. En fait, sur tous les derniers matchs qu'on a vus, je suis inquiet par rapport à ce qu'on montre, et je pense que le fait d'avoir raflé autant de trophées individuels et collectifs fait que je pense que les mecs, ils ont fini le jeu, ils se sont dit, ok, c'est bon, on a tout raflé, notre carrière, elle est faite en gros, tu vois, c'est bien, on a marqué l'histoire, on a fait le truc, et les mecs sont plus concentrés. Il n'y a plus cette mentalité voilà. Donc, on a été un peu dans la même période peut-être l'année dernière, et l'arrivée de Gvara a vraiment redynamisé le jeu, a permis à Barcola de se reposer un peu et de rehausser son niveau là où il avait beaucoup trop de temps de jeu l'année dernière et forcément il était sur les rotules. L'équipe est forcément un peu sur les rotules parce qu'on a effectivement tout joué, donc très bien de ne pas aller dans la Coupe de France parce que ça va permettre, mine de rien, d'avoir un peu de repos. Permettre. Mais voilà, Hakimi va nous faire du bien sur le retour, Neves revient aussi, mais voilà. Lee bientôt revenu. Ouais, peut-être bientôt vendu à l'Atlético Madrid avec Julian Alvarez sans retour. Le seul où j'ai vraiment un doute sur où est-ce qu'il en est dans la façon dont il approche les matchs, est-ce qu'il se prend un peu trop pour ça, on le met tout le monde en parle en ce moment, c'est Doué, ou il y a un truc bizarre. Parce que, bon, Barcola qui loupe des actions, ça arrive. Doué dans ses choix, en ce moment, il est trop bizarre. Oui, ça arrive. T'en as parlé, c'était par message, à un moment, il fait une passe un peu à l'aveugle, machin, pour un truc tout bête, tout simple. Ça sert à rien. Ouais, vraiment, on n'a pas besoin de ça. Fais ton truc bien comme il faut, correct, mets tes buts et après ça va. Mais après, peut-être que justement, ça va lui servir. Déjà, il était remplaçant sur le match. Peut-être que ça a une petite indication de Luis Enrique qui lui dit fais gaffe, t'es en train de glisser petit à petit. Je pense qu'après le match, Luis Enrique, comme d'habitude, face aux médias, il descend pas ses joueurs, mais je pense qu'en privé, il est bien capable d'aller le voir et lui dire bon, t'es mignon, mais faut jouer autrement maintenant. Dro Fernandez arrive, ça va peut-être faire du bien, même si c'est un joueur qu'on connaît moins que Gvara quand il arrive. C'est un concurrent en plus. Mbaye qui est revenu de la CAN aussi, ça nous a fait mine de rien. Mbaye et Hakimi, c'était que 2 absents pendant la CAN, mais c'était terrible. Mbaye, il manquait un attaquant. C'est pas une star mondiale, mais il manquait une option. Il y a des joueurs qui ont trop joué. Gvara et Barcola, depuis des petits ils ont beaucoup trop joué. Et Hakimi,
Bon, là, le retour contre Newcastle, c'était dur. Faut qu'il se remette dedans. Mais il nous a manqué quand même. Rien que pour que Zaïre puisse jouer au milieu, qu'on ait d'autres options. Et c'est pour ça que je suis confiant. Là, ce que je disais dans la vidéo, je crois que c'était après le match d'Auxerre. Pour moi, on a passé le plus dur de la saison. Niveau blessure, absence, tout ce que tu veux. Tu vois, mais j'ai eu peur avec la blessure de Gvara. Tu te dis, oh, c'est reparti. Mais c'est il va manquer 10 jours maximum. Et petit à petit, l'effectif va redevenir complet. Ils vont avoir du temps pour se préparer. Et je pense que franchement, ça va le faire. Faut juste remettre un peu 2-3 trucs à l'endroit. Mais encore une fois, on a Doué qui est pas très en forme, Dembélé qui est un peu déçu, Hakimi qui était pas très bien, Vitinha qui a trop joué, Ruiz qui était absent, Neves qui revient de blessure. Et on a quand même, franchement, en fait, globalement dominé contre Newcastle. On a 25 tirs à 10, je crois. Et c'est pas si loin de gagner. Et si on a battu avant le Sporting, comme on mérite dans le jeu, ça pourrait venir en 4-0. Il n'y a pas ces problèmes-là. C'est pour ça que je reste assez confiant. On n'est pas si loin. C'est des petits détails qui manquent, mais on n'est pas si loin. Je suis d'accord, mais bon, ça m'a rendu fou. Ça, ouais, je vous l'ai dit dans le truc, ça m'a rendu complètement malade. Vraiment, le Doué qui fait une passe à l'aveugle à la Ronaldinho. En fait, si tu veux, soit tu fais un super match et t'es peut-être le seul qui fait un super match, c'est très bien. Soit t'es dans une super dynamique. Il y a pas de problème. Enfin, tu vois, moi, j'ai aucun problème à faire des choses incroyables, de tester des trucs, etc. Mais ou à la limite, si t'es pas bon en ce moment, mais t'es un 3-0, 4-0, vas-y, fais-toi plaisir. Football champagne, on peut se permettre 70e, tout ce que tu veux. Mais là, ça fait un moment que tu ne montres rien, que tu t'embourbes dans des dribbles, dans des trucs où les mecs, tu vois, Barcola, on peut dire que il est pas bon en finition, mais quand il arrive sur le côté et qu'il se dit, je le sens pas trop là. Bah, et il fait une passe en arrière. Je sais plus qui j'avais vu dans les commentaires, monsieur passe en arrière, machin, etc. Quand même Mbappé, quand même, c'est gris-gris, maman, hop, passe en arrière. Bon, mais au moins, je préfère que tu fasses sa passe en arrière. Tu dis, ça y est, ça va pas passer. C'est pas mes qualités, je vais pas le faire. Voilà. Et Doué, ça peut arriver. Un dribble de pas passer, c'est tout le temps. J'ai l'impression que et en vrai, quand t'as 3 joueurs en face de toi, 3 joueurs, c'est pas un, c'est pas deux, t'es pas en pleine confiance, c'est compliqué, t'es attendu au tournant, donc voilà. Et puis Dro Fernandez, qu'on dit très à l'aise dans les petits espaces, etc. et tout ça, moi je serais pas étonné qu'il lui pique un moment sa place pour essayer de voir ce que ça donne, tu vois, d'avoir quelqu'un avec sa qualité de vision de jeu, je le connais pas non plus, tu vois, mais je me suis un peu renseigné quand même. Donc, sa qualité de vision de jeu, sa qualité de passe, il tire aussi au but. Alors peut-être moins élégant et moins football champagne dans l'attitude, voilà, mais vraiment Doué. La passe en plus, elle est même, franchement, c'est même pas, tu sais, tu fais ça sur une passe Vista Prince, tu vois, tellement t'as imprimé la Vista, tu vois, quoi. T'as vu le truc, le mec qui part, appelle dans le dos au truc, tu fais comme as, ok, c'est utile en plus dans ce genre de cas. Il peut faire la passe. C'est des passes de U11, quoi, tu vois, quoi. U11, tu fais une passe simple, il y a personne qui te presse, et comme ça, là. Ouais, okay, c'est bon. C'est ridicule, mais vraiment ridicule au possible. Parce que les passes à l'aveugle, ça peut être utile, hein, pour de vrai. Face à une défense, quand tu fais une passe dans le dos, ils comprennent pas trop ce que tu fais. Mais là, ils sont 3, il y a personne qui les presse. Limite, ils sont en train de faire une brésilienne, enfin pas une brésilienne, je sais plus comment on appelle ça, un taureau, là, machin, avec personne au milieu. Et, enfin, tu vois, c'est comme si, je sais pas, tu vois, c'est comme si les mecs s'amusaient à faire un sombrero avec personne à lober, tu vois, quoi. Moi, je veux bien, mais c'est pas intéressant, quoi, tu vois, quoi. Donc, je sais pas si t'as des mecs parfois qui sont connus un peu dans le foot pour faire des gestes pas possibles, qui servent à rien, tu sais, je sais plus qui, mais parfois non, mais voilà, mais très bien, même niveau, alors même niveau, quoi. Vraiment, c'est d'un ridicule. Et en fait, pour moi, ça dénote, si tu veux, de l'attitude et du mood global, quoi. Voilà. Mais ça va aller. Et tu sais pourquoi ça va aller ? Parce qu'ils vont se reprendre directement contre Strasbourg, parce qu'il est temps de passer quand même au match. Bah, quand même. Ah, bien sûr. On se reprend contre Strasbourg, on a fait un petit point. Bah oui. Petit point. Gros match, mine de rien. Strasbourg, période compliquée. J'en parle après de son adversaire, mais assez gros match, compo très difficile. Déjà parce que le point sur le groupe, on l'a pas au moment où on fait la vidéo. Est-ce que Ruiz sera de retour ? Pas sûr. Il s'est entraîné avant le match contre Newcastle, mais je le vois plutôt sur le banc quand même. Est-ce que Lee sera prêt ? Pas sûr non plus, mais lui aussi titulaire, ce serait bizarre. On a quoi d'autre comme blessure ? Je me le suis noté. Jantou toujours blessé et Kvaratskhelia absent, c'est sûr. Et après, à quel point est-ce qu'on fait tourner ? Parce qu'on était juste après la Ligue des Champions, mais on a déjà fait tourner à Auxerre. T'as une semaine pour préparer Marseille, donc t'as pas mal d'options possibles. Je suis parti avec un Safonov dans les buts, parce que c'est pas spécialement mon choix. J'arrive pas trop à départager Safonov et Chevalier, mais Safonov a joué en Ligue des Champions, donc est-ce qu'il est numéro 1 ? Est-ce que Chevalier a de nouveau sa chance ce dimanche ? Franchement, le gardien, c'est du 50-50. Là, j'ai mis Safonov juste parce que c'était lui le dernier. Hakimi à droite, je pense qu'il faut qu'il se remette dans le bain, il faut qu'il se remette dans le rythme, il faut qu'il oublie la canne. Il a besoin de jouer, peut-être pas tout le match, parce que physiquement, ce serait peut-être trop, mais ça lui fera du bien de jouer. Zabarni avec lui, c'est pas du tout contre Marquinhos, c'est juste que vu qu'on va avoir peu de matchs là tout de suite, il faut jouer.
et je crois que John a bugué, mais il revient, c'est bon, John est revenu. Zabarni en défense, parce que Marquinhos, je crois que c'est toi, John, qui coupe. Et je pense que Marquinhos jouera le Classico, ce serait bizarre que le capitaine soit pas titulaire contre Marseille. Pacho avec Zabarni, pour moi c'est logique. Lucas Hernandez à gauche, un peu, pour ménager Nuno Mendes. Je sais qu'il a tourné contre Auxerre un peu, mais je veux vraiment éviter la blessure musculaire Nuno Mendes. Et puis Hernandez, il mérite de jouer un peu quand même. Milieu de terrain, Zaïre Emery, Vitinha, Mayoulou. J'aimerais beaucoup faire jouer Neves, mais il a dit lui-même après le match contre Axel qu'il était très fatigué. Je sais pas s'il est prêt à déjà enchaîner un autre match. Ça dépend aussi de si Ruiz est là. Dans ce cas, pas de Mayoulou et on met Ruiz. Darko, il a sorti Vitinha, je comprends. J'ai du mal à nous passer de Vitinha en ce moment quand même, tellement il organise le jeu. Et l'attaque, Barcola, Dembélé, Mbaye pour Darko. Moi, j'ai remis Doué. Pas forcément de bonheur parce qu'on vient d'en parler, il m'agace. C'est comme ça que j'ai repensé d'ailleurs faire le lien avec la compo. Il m'agace, mais c'est aussi une façon de dire allez, contre Newcastle, t'as agacé tout le monde. Je pense que Luis Enrique lui aura parlé. Maintenant, montre que tu te remets à l'endroit tout de suite. Et sinon, Mbaye pour de vrai, c'est une bonne option, c'est pas mal. Moi, j'ai pas fait de compo, mon cher Nico, donc on va dire qu'on part sur la tienne. Voilà, moi, je suis un peu dépité. Donc Strasbourg, effectivement, bonne équipe, réserve de Chelsea. Voilà, c'est bien, ça va te permettre de maintenir aussi. Donc voilà, moi ce que j'ai envie de voir, c'est de l'attitude, quoi, si tu veux. Et puis après, est-ce qu'on va revoir encore, tu sais, pareil, le Paris Saint-Germain qu'on a subi pendant des années, où quand tu te prends un peu une claque en Ligue des Champions, bah, le match d'après, t'arraches tout et on se dit c'est bon, on est reparti, jusqu'à ce que jusqu'à ce que après ça soit voilà, ça recommence, ça retombe dans ses travers. Donc voilà, je veux dire, au bout d'un moment, personne ne pensait l'année dernière, on était à la limite d'être relégable en Ligue des Champions. Finalement, on a tout raflé. Enfin, tu vois, à la même période, quasiment l'année dernière, si on se dit, Coco, on va prendre la Ligue des Champions, on va jouer tous les matchs possibles, finale de Coupe du Monde des clubs, on va prendre le trophée machin, des trucs. On serait jamais dit ça, on serait dit, ouais, ça va, tu vois. On a Gloubi qui serait foutu de notre gueule mais allègrement dans les commentaires. Gloubi, on t'embrasse, mais il aurait eu raison. Bon, finalement, on l'a fait. Puis, si tu veux, moi, j'ai envie d'être comme Saint Thomas. J'ai envie de croire ce que je vois. Et aujourd'hui, voilà, c'est la parole biblique d'aujourd'hui. Cancer du soleil, c'est magnifique. Mais du coup, non, voilà. Moi, je ne suis pas défaitiste, mais j'essaye d'être réaliste. Et en fait, je vous dis, avec l'attitude qu'on a aujourd'hui, on fera rien. Et même si Barcelone, par exemple, c'est une équipe qu'on a l'habitude de maîtriser depuis plusieurs années, et que pour moi, la remontada n'est en aucun cas, si tu veux, une démonstration de maître du FC Barcelone, c'est une démonstration de maître de pourquoi est-ce qu'il faut la VAR. Voilà, parce qu'en gros, c'est un match quand même qui est plus ou moins volé, même plus que moins. Donc sans ça, on serait quand même passé, on les aurait quand même éliminés. Donc si tu veux, Barcelone me fait pas spécialement peur dans le sens où on y arrive, mais ils sont à leur prime. Ils ont pareil un nombre de goals assists réunis dans la globalité de leur équipe qui est très intéressante, tout comme nous, mais nous on a du mal. Donc c'est voilà, j'ai envie de revoir de la fougue. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les mecs se reposent sur leurs acquis? Est-ce qu'ils se disent on a fini le jeu, c'est bon, et il faut repartir sur un nouveau cycle? Ou est-ce qu'il faut les remobiliser? Est-ce que tu vois, il y en a, est-ce que c'est vraiment ça leur est monté à la tête, tu vois? Doué maintenant il se fait draguer par Nike ou Adidas et je sais plus quel autre truc, machin, tout le monde le comparait à Neymar, tu vois, Mayoulou peut-être que si ça lui a un peu monté à la tête. Bon. Ça va aller mieux, tu verras. Tu vas voir. Efficacité. Un petit séminaire là, un petit team building, tu vois. Mais quoi, ça se trouve, bien, Enrique les a réunis dans une salle, là, on va discuter un bon coup. Il n'y a pas de show qui s'est énervé, qui a jeté son chewing-gum sur quelqu'un. Tu sais pas. Pacho, il est capable de tout. Mais pour la compo, ouais. Doué pourrait sortir. Ça pourrait être aussi une petite sanction de vas-y, t'es trop à côté en ce moment. J'hésite entre tu le sors, tu mets Mbaye, qui mérite de jouer, qui a fait une super canne, qui est en forme, qui a plein d'énergie. Ou tu mets Doué et tu lui donnes la mission de. Voilà. C'est ton occasion de te remettre à l'endroit. Parce que la semaine prochaine, c'est Marseille. Si tu es titulaire, c'est maintenant qu'il faudrait être bon. C'est Marseille la semaine prochaine déjà? Ouais. Qu'est-ce que ça va être? Et eux, ils vont avoir la dalle. Hein. Je peux te dire qu'en se faisant sortir du. Là, eux, ils vont devoir se faire. Devoir se faire. Ils jouent pas. Attends, ils jouent pas le PFC là ce week-end? Si. Non, mais Marseille, Marseille, ils sont peut-être en train de changer d'entraîneur. C'est le bordel. Il y a des arbitres qui auraient demandé à partir. Tant mieux, hein, profitons. Mais ouais. Oui. Mais Strasbourg. Paris FC, Coupe de France.
Oui, bon, oui, très bien, pardon. Strasbourg, Oui. très bien, belle équipe. Moi, j'ai un copain là, Jérémy, qui est de Strasbourgeois. À chaque fois, qui vient me chambrer quand il y a un but de Strasbourg et qui va au stade. Là, j'ai oublié le nom là-bas, mais bon, La bref, qui va Méno. au stade là-bas à chaque fois. À la Méno, exactement, qui est abonné, qui se fout de ma gueule quand Strasbourg gagne contre. Je crois que ça arrivait une fois, on ne faut pas s'énerver non plus, mais voilà, donc écoute, c'est de bonne guerre, pas de souci. À chaque fois, il veut me mettre la torgnole à la FIFA, il est trop chaud, il s'est entraîné. Et je lui mets des scores flaves et du coup il quitte en plein match et il a le seum. Je C'est pas cool. t'embrasse. Mais du coup, voilà. Bonheur. Donc, c'est très drôle. C'est très drôle. Puis on fait Ouais. les célébrations, c'est qui font les poètes, etc. C'est très drôle. Mais Mais du coup, voilà. Donc écoute, faisons, si on peut voir, tu vois, Drew Fernandez, moi je serais même pas étonné de le voir titulaire. Mais je vais dire la vérité, même pas. Je sais pas déjà arrivé avec Vara, je crois, quand il était arrivé, il a été il titulaire était direct. titulaire On très s'est dit, vite. ouais. Ouais, voilà, je crois même direct, je crois, premier match. Donc, tu vois, en vrai, il a du temps de jeu. Enfin, du temps de jeu. Il a joué, il est en forme. Il peut être lâché dans le grand bain. Et ça se Ah, trouve, c'est tu sais, l'un ça des peut joueurs les mettre plus un coup frais de de pression l'effectif, hein. aussi. Bah, c'est pour ça. Donc, mettre un coup de pression. Neves veut pas jouer. Enfin, Neves dit. Et bravo, je t'aime, Neves. Tu reconnais que tu ne veux pas jouer parce que tu reconnais que c'est compliqué. C'est très bien. C'est professionnel. De dire je ne peux pas, de savoir dire non, c'est être professionnel. Voilà. Dire oui tout le temps, ce n'est pas forcément rendre Mais là, il service. sera Donc, peut-être prêt. bravo à toi, Neves. Je t'aime. Je t'aime. Je sais pas. Là, il sera peut-être prêt. On verra. Je sais On verra. pas. Je Mais sais pas. On Strasbourg, verra. j'ai pas regardé leur mercato hivernal encore. Je ferai ça dimanche parce que l'article c'est le jour même. Mais comme d'habitude, l'été c'est plein de transferts, notamment avec Chelsea. Ça va un peu dans tous les sens, des prêts. Enfin, Chelsea achète un joueur, le prête à Strasbourg. C'est un peu un classique. Ça fait une belle équipe qui a vraiment une période un peu compliquée. Là, ils sont 7e en Ligue 1, toujours dans la course à l'Europe. Mais à un moment, ils étaient 3e, 4e. Ils sont pas mal descendus. Il y a eu le départ de Rosenior vers Chelsea, comme par hasard. L'entraîneur, ils l'ont pris d'un coup. Mais O'Neill a fait des très bons débuts avec Strasbourg. Il s'est qualifié en Coupe de France contre Avranches pour son premier match. Bon, c'était pas très dur, mais ça a fait un bon début quand même. Et en Ligue 1, ils ont plutôt enchaîné. Victoire contre Metz. Bon, c'est pas forcément un exploit de battre Metz le dernier du championnat, mais c'est toujours bien parce qu'en fait, il a fait que gagner depuis qu'il est arrivé. Victoire contre Metz, victoire contre Lille, 1-4 là-bas. Ça m'a surpris. Mais après, ils sont à l'inverse de nous. Hein. Ça a été match d'efficacité. 13 tirs à 15, donc t'as pas particulièrement dominé Lille dans tous les sens, mais tu gagnes 4-1. Metz, c'était relativement serré, hein, 15 tirs à 9. Ils ont 49% de possession de balle contre Metz. Ça, c'est une petite surprise. C'est l'équipe, je trouve que c'est une des équipes du championnat un peu capable de tout. Un peu comme Rennes, où quand ils sont dans un bon jour, bah, ça joue très bien et tu peux vite te faire un peu dépasser. Et parfois, ça marche pas du tout. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui se passe, mais Strasbourg passe des fois complètement à côté de son match. C'est très offensif. 3-3 à l'aller où on fait un peu des bêtises, on les laisse entre guillemets remonter, mais c'est comme ça, donc il faudra se méfier. Darko dit 1-1 entre les deux, nouveau match nul. Moi je crois que je mets quasiment toujours une victoire du PSG parce qu'on a trop de potentiel, on va aller chercher réponse de Ligue des Champions, on va dire qu'ils vont se remettre à l'endroit. C'est quand même Strasbourg 3-1. 3-1 ça me paraît correct. But de Dembélé, Zahir Emery. Zahir Emery ça fait très longtemps et Barcola. Voilà. Dembélé, Barcola, Zahir Emery, ça me paraît bien. Bon, écoute, un petit but d'Embaye, je pense que ça lui ferait du bien. Moi, je suis content que Vrai. ce petit jeune, voilà, il est bien joué. On a besoin de tout renfort sera le bienvenu. Donc ça, c'est super. Le David Bolly, là, il est pas sorti de finir de sa blessure, parce que ça fait un petit moment qu'on n'en parle plus de On lui. nous Donc, en parle plus de lui. J'ai pas vu de. Je sais pas s'il a rejoué. Je crois que si. Je crois qu'il a repris ouais, c'est ça. l'entraînement quand même, mais là pour jouer ça va être compliqué. Maintenant qu'un Kimi est revenu, laisse tomber. T'as mis Safonov dans les buts, toi? Ouais. Bah, ça va faire sujet, hein, parce que pareil, moi je l'ai pas trouvé très rassurant sur le match. Je reviens un peu comme d'habitude, retour en Non, mais arrière, mais c'est ça, sur le c'est match, ça. il y a ouais, spécial. Mais sur les deux matchs, enfin sur le match qu'on a vu, il a fait 2-3 sorties où bon, il faut les faire, c'est bien, mais j'ai trouvé manque. Tu vois, après il revient de blessure, ça fait un moment qu'il était pas sur le terrain aussi, match important et match clé, Il fait ses 3 et parades à voilà, la peut-être fin. qu'il avait encore un Ouais, bah c'est son métier, hein, heureusement, parce que sinon c'est un peu dommage. Mais j'ai voilà. Et après, attention, moi je suis pas un pro chevalier. J'adore chevalier, c'est mon petit chouchou. Le mec, je suis pas pro chevalier, mais c'est mon petit chouchou. C'est Mais un peu mais bizarre. du coup, mais pour moi c'est voilà, c'est le meilleur qui sera dans les buts. Donc moi je suis pas plus l'un que plus l'autre forcément. Voilà, Non, maintenant. moi j'ai mis lui parce que c'était lui en Ligue des Champions. Ouais, mais autant tu vois sur les précédents matchs avant sa blessure, quand il jouait,
puis voilà, c'est dur pour Chevalier, mais là, le gars est là, tu vois, quoi. Mais ça, sur le dernier match, quand même un peu. Ouais, ça. Mais moins serein, tu vois. Au lieu de faire vraiment des trucs, tu le sentais pas trop en machin. Là, je le sentais un peu plus en dilettante. Mais bon, écoute, il avait fait une interview de fin de match très appréciable, très bien, bon français, truc bien intégré. Donc, ouais, non, mais alors là, très bien. Et pour les Russes, enfin, pour les gens en tout cas, dont si tu veux, l'alphabet n'est pas du tout le même, etc. C'est beaucoup plus compliqué, donc c'est très bien. Non, mais ça, voilà. Donc, il faut des. Ouais, non, mais après, il faut dire la vérité. Si on avait que des Emery et des Safonov dans l'équipe, je ne serais pas inquiet du tout. Hein, voilà. Donc, et Pacho, bien sûr. C'est vrai, bien sûr. Pacho, c'est toujours. Pacho, bien sûr. On va être tout bon, du coup, à peu près. Quand même, un but d'Mbaye et il n'y en aura pas d'autre. 1-0, ok. Victoire 1-0 du PSG. Aussi, un but de Barcola après sa 20e tentative. Au 40e tiers, 2-0 du coup. Mais ça passe aussi. Des petits plats de Strasbourg, on n'oublie pas bien sûr les traditions Paris fan. Bon, les plats de Strasbourg, je vous apprendrai moins de choses peut-être que pour Newcastle, où il y avait une page très détaillée, c'était particulier. Strasbourg, il y a plein de belles choses. Pas forcément l'idéal si vous êtes en pleine période, il est temps de m'alléger, d'être plus fit, etc. Je sais qu'il y a des régimes particuliers, mais quand même, Flamencuche, c'est bon. Je trouve que c'est un truc plus apéro. Un plat que de ça. Je trouve ça bon. C'est pas si simple. Faut l'accompagner d'un truc, mais bon. Choucroute. Ça au début, choucroute après. Mais il y a tout. Il y a le bretzel que perso, je sais qu'il y a des gens qui adorent ça, que c'est hyper répandu et tout. Je trouve ça sympathique, mais pas forcément. La saucisse, bien sûr, de là-bas. Ça, c'est délicieux. On peut pas en faire trop. Et la choucroute arrive sur ce site spécialisé Navaway qui nous présente donc les plats de Strasbourg. Choucroute garnie. Bon, là, il y a plein de versions possibles. On est obligé. Bon, le chou, c'est pas pour tout le monde, mais franchement, ça passe bien. Le bake-off qu'on connaît peut-être beaucoup moins, un plat dominical de longue haleine de la cuisine alsacienne. Et là, si on veut y aller, un moule en terre cuite. Là, on est dans le terroir. Là, on y va. Diverses viandes, légumes marinés. Bon, je crois que c'est un peu le pot-au-feu de là-bas. Il y a quand même du vin blanc. Franchement, si vous voyez l'image, le petit plat, il a l'air sympathique. Il y a du légume. Donc, il y a peut-être moyen de faire un truc sympa pour changer un peu de la choucroute, même si c'est difficile de passer à autre chose. Ah, c'était ça que j'avais vu l'autre fois, je crois. Les Spätzle, je sais pas comment ça se dit exactement. Des pâtes moelleuses à l'intérieur, croustillantes à l'extérieur, garniture idéale pour accompagner un plat en sauce. On peut recommander avec un jarret de porc. Ça me plaît, ça me parle. Il y a Madame PF, là j'essaie de vendre un truc. Hein, bon, mais je crois que c'est pas gagné. Mais choucroute, bien sûr, je pense que c'est au-dessus de tout ça. Après, il y a de l'alcool, avec modération, bien sûr. Est-ce que j'ai aussi à vous convaincre? Est-ce que John, tu as une adresse à nous pour les traditions ou... Bah écoutez les amis, oui bien sûr, j'ai pas forcément pris la plus facile à dire. Bon alors là, moi je vous conseille forcément la Bella Vita qui est notée 4,8 sur 5 étoiles sur 585 notes. La pizza est en moyenne entre 10 et 20 euros, ce qui représente à peu près le prix d'une pizza moyenne. Voilà, sachez que c'est aux 3 rue Prechter, voilà j'espère que je l'ai bien dit, 67 000 à Strasbourg, effectivement. Voilà. On n'est pas sponsorisé. Ça a l'air pas mal en tout cas. Par les pizzerias de France, mais c'est important. C'est important. Merci. Ça va bien. En tout cas, d'ailleurs, ça doit exister. Non, vas-y. Ouais. Je pense que ça doit exister une fédération. Oui, bah voilà, association des pizzerias françaises. Voilà, donc elle existe cette association, c'est pizzeria.so. Faut qu'on leur fasse un petit truc, voilà, au bout d'un moment. Parce qu'il y a des fédérations sur tout. En France, c'est incroyable. Des fédérations sur les ascenseurs, sur les tubes. Il y a des fédérations littéralement sur tout. Et pour ceux, voilà, parfois qui sont business développeurs, qui doivent faire du business et chercher des nouveaux clients, bah, allez, tournez-vous vers eux parce qu'ils ont souvent des petits budgets parfois intéressants et insoupçonnés et personne ne les approche. Donc, ils ont le temps. Voilà. Comparé aux grandes entreprises à qui tout le monde pense. Ce sera le petit conseil du jour, bah, évidemment, mais on prend avec plaisir. On est tout bon, du coup, débrief de Strasbourg PSG lundi à 9h, logiquement, ça sera parfait, magnifique et fantastique, et on verra peut-être avec des champions. Si vous voulez les dates du barrage contre Monaco, bah, elles sont pas encore sorties, je vérifie de temps en temps là depuis qu'on a commencé le live, mais il n'y a pas encore, ça sera sur le site Paris Fan, parce que n'oublions jamais que c'est d'abord un site. Merci John d'avoir été là aujourd'hui, et puis des gros bisous à tous, je crois que ça s'impose. Avec grand plaisir, merci à vous, grosse bise à Denis, à Darko, bise à tout le monde qui a été présent, à ceux qui nous regardent. Peut-être lundi, vous passerez une tête si j'ai une dispo dans la journée, et puis voilà. Sans faire tomber tes écouteurs dans le café. Je vous souhaite à tous un bon match. Ouais, putain, ça j'espère, ça se trouve ils vont marcher. Voilà.
Ça arrive parfois, mais. J'espère qu'Amazon accepteront le retour, qu'ils sont encore sous garantie et qu'Amazon ne regarde pas les vidéos de Paris Fan. Toi, c'est bien de vérifier. Bah non, on a vu le live du vendredi 30 janvier à 14h là. Ça serait fou. Salut à tous. Tu m'étonnes. Salut. À très vite Bon et bon week-end, appétit. profitez bien du match, bien sûr.